Nous avons voulu ce débat et avec l'idée que le Parti communiste a lancé un appel à la fête de l'humanité à reconstruire pour la France un projet de gauche et d'alternative à l'austérité pour constituer l'enjeu. L'enjeu, je le dis, c'est pas le rassemblement trop tard, ou c'est pas trop tard, pour les élections cantonales ou les élections régionales. C'est pas ça le positionnement du Parti communiste français. Ou la question d'un rassemblement de la gauche parce qu'il y a le danger de l'UMP ou du Front National. J'espère ardemment que d'autres initiatives du même ordre auront lieu un petit peu partout. Il y en a eu une juste avant les vacances d'été à Nancy, avec en gros les mêmes protagonistes. J'espère, je sais qu'il y a déjà une initiative de ce type programmée à Nantes, et j'espère qu'il y en aura beaucoup sur le territoire. Parce que le problème pour nous n'est plus maintenant d'ergoter dans nos petits espaces, dans nos petites chapelles, d'avoir des débats courtois et de ne pas s'interroger en profondeur sur la gravité de la situation. Nous affirmons nous d'abord un constat, il y a un échec à mi-mandat de ce que représentait l'espoir de changement pour l'ensemble de l'électorat de gauche. Je dis bien tout l'électorat de gauche. François Hollande, c'est 28% des voix au premier tour de la présidentielle. Il y a un échec sur les attentes de changement profond dans notre société. Un constat d'échec parce que le chômage n'a pas reculé, le pouvoir d'achat de nos concitoyens, lui, a reculé, la dette n'a pas reculé, et on est dans une succession de réponses favorables aux demandes du grand patronat. 40 milliards, on dit, de cadeaux au grand patronat, en refusant toute contrepartie sur l'emploi. Tout ça ne produit ni relance économique, ni inversion, la fameuse inversion de la courbe du chômage, ni la bifurcation promise, et encore aujourd'hui, de la marche de l'Union européenne, ni un peu plus de justice dans la société française. Et la désobéissance européenne sur un certain nombre de droits, la question est bien là. Vers ou vers la gauche, comment nous, on retravaille ensemble la question de l'accès à de nouveaux droits. Tu as parlé la nationalisation de la question de l'eau. Oui, je pense que le droit à l'eau, l'accès à l'eau, doit être un bien commun, un bien qui n'a pas à avoir une valeur marchande. Pour nous, le problème, c'est le coût du capital. C'est pas le coût du travail. Et quand on est de gauche, on est du côté des salariés. Que tout le monde ne soit pas communiste et en désaccord avec nous sur l'analyse qu'on fait de la lutte des classes à l'échelle nationale ou internationale, et ça, on le comprend et on le sait pour travailler avec différentes formations de gauche depuis longtemps. Mais la gauche, sur ses valeurs aujourd'hui, c'est pas le pro-business. Les valeurs de la gauche, ce sont des valeurs de solidarité, de justice, de protection des plus faibles et de s'inquiéter du sociétal qui évolue, de redistribuer les richesses, bien évidemment, et de prendre en compte tout ce qui peut faire en sorte que l'ascenseur social fonctionne. Et bien évidemment, actuellement, il est en panne. On est, à notre avis, donc dans une situation qui a été confirmée par les élections, et dans une situation où donc la victoire potentielle aux futures élections cantonales, régionales, législatives et présidentielles de la droite, et avec la montée du Front National, nécessite pour nous un électrochoc. On met les pieds dans le plat, c'est-à-dire qu'on pense qu'effectivement, aujourd'hui, toutes les composantes de gauche doivent se rencontrer, discuter, mais pour nous, il y a une orientation générale qui doit changer, et moi, j'entends que ça bouge. Il faut qu'on arrive à se sortir de ça, et qu'on reprenne à un moment donné ce qui fait finalement, à mon avis, la différence essentielle entre la gauche et la droite, c'est que la gauche, elle est là pour faire de la politique, pour servir le peuple. Alors que la droite, elle est souvent là évidemment pour servir des intérêts particuliers et non des intérêts généraux. Mais la question de aujourd'hui créer les conditions d'un débat pour le changement de politique nous apparaît nécessaire. Et dans le discrédit actuel, je crois qu'une autre des choses que, en tout cas, nous disons avec Christian Piquet, le Parti communiste a initié le front de gauche dans une volonté de faire bouger toute la gauche sur des questions d'alternatives. Et nous pensions, nous, en 2009,
il fallait effectivement créer les conditions, pas de créer une nouvelle boutique à gauche, une nouvelle organisation, mais de rassembler tous ceux qui le souhaitent. Et nous pensons toujours ça. Je suis pas inquiet. Macron, il ne viendra pas. On n'est pas obligé de dire cela, on ne les veut pas. Parce que si on commence à dire cela, on ne les veut pas, c'est pas pareil que si on commence à dire comment on fait pour travailler sur les politiques. Moi, je veux parler de positif, je veux parler de propositions, je veux parler de lignes politiques. Ceux qui s'y reconnaîtront viendront, et je n'irai pas chercher les culpabilités des uns et des autres pour savoir si, a priori, en fonction de leur passé, c'est juste ou pas qu'ils soient avec nous. La question qu'on pose, nous, c'est l'avenir de la gauche dans la durée. C'est-à-dire que, et je crois que ça, je le dis aux socialistes, ne vous mettez pas de côté. La situation de marginalisation globale de la gauche peut être réelle dans ce pays. C'est que dans l'unité que la gauche peut se réinventer. Donc aujourd'hui, ce soir, moi je le prends vraiment comme un geste fort de votre part. C'est l'essence de mon combat, voilà. Hein, la volonté de réenchanter la gauche, reconquérir les couches populaires et lutter contre le Front National. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de dire ce qui fâche, de dire ce qui ne va pas? Est-ce que sur le constat d'échec, on a à minima cette reconnaissance? Il viendra donc pour vous le débat qui suit tout de suite cet état des lieux, c'est est-ce que d'autres propositions peuvent être portées ensemble? Et notamment, nous disions qu'il faut sortir nous, des politiques d'austérité, et aujourd'hui, des économistes, le FMI, d'autres voix parlent en ce sens-là. Mais nous, le Parti communiste, on parle à toute la gauche. Et c'est nos choix de congrès. Et on veut rassembler sur des fronts thématiques tous ceux qui veulent lutter. Et d'ailleurs, on y arrive, parfois, même dans les situations actuelles, effectivement, pour défendre les services publics,